il est malheureusement très difficile de suivre ces nanoparticules qui sont extrêmement petites. Et donc, force a été de fabriquer des particules artificielles qu'on peut suivre dans l'organisme. Et donc, avec un laboratoire de chimistes, nous avons fabriqué des particules dont la taille est exactement la même que celle des agglomérats de particules du vaccin, avec un cœur fluorescent et un enrobage d'hydroxyde d'aluminium. Et donc, vous savez déjà, je pense, que quand on injecte ces particules dans le muscle de souris, une partie de ces particules va sortir très rapidement du muscle et être transportée dans l'ensemble de l'organisme par des cellules inflammatoires qui vont circuler dans la circulation pendant des mois et des mois et qui, pour une petite proportion d'entre eux, va pénétrer dans le cerveau avec les cellules et se distribuer aux cellules immunitaires du cerveau. Donc il nous a semblé que ce point était suffisamment important, nouveau, pour que tout le monde s'y intéresse, et nous avons fait expertiser ces résultats par l'AFSAPS, qui n'était pas encore un essai, et 17 experts se sont penchés, 17, c'est un chiffre énorme, sur la totalité de nos résultats expérimentaux, dans une procédure qui était qualifiée de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on donnait nos résultats, ils étaient expertisés, on nous faisait des commentaires pour améliorer des programmes de suite. Nous avons fait donc des navettes entre notre laboratoire et l'AFSAPS, et à la fin de ces navettes, nos réponses et nos propositions méthodologiques ont été validées par une lettre de M. Maravert, directeur général de l'AFSAPS, qui, juste avant d'être démissionné pour l'affaire du médiateur, a signé une lettre en disant qu'il soutenait la recherche que nous avions initiée. Et donc, ce sont ces programmes de recherche validés méthodologiquement en amont par l'AFSAPS qui ont été ensuite rejetés, soi-disant pour approximation méthodologique, alors que ce sont les propres experts de l'AFSAPS qui avaient fait le travail méthodologique. Et donc, on est dans une situation, là, de blocage extrêmement préoccupant, parce qu'il n'est plus possible de sortir de ce phénomène. Je pense que Didier va vous en parler. Alors, quel est mon point de vue? D'abord, il faut que ces résultats, qui, je le maintiens, sont extrêmement nouveaux, extrêmement importants, extrêmement éclairants sur le lymphocyte à macrophage et ses manifestations cliniques, ces résultats doivent être publiés. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas publiés au motif qu'ils n'étaient pas financés par une instance gouvernementale. Le seul argent que nous ayons reçu, c'est l'argent que vous nous avez donné. Et donc, aucun laboratoire public n'est contraint de publier des travaux si ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un financement par une organisation de financement marché. Je crois qu'on ne peut plus attendre le financement général, en tous les cas pas dans immédiat, et donc nous allons publier ces résultats probablement dans un journal à diffusion extrêmement large qui s'appelle BMC Médecine, qui est un journal disponible online. Donc il suffit de cliquer sur Google sur mon nom dans 2 ou 3 mois. J'espère avant la fin de l'année en tout cas, pour que l'entièreté des résultats soit disponible. Donc il y aura tous les résultats expérimentaux, plus les résultats sur les chimioquines que vous avez aidé à obtenir chez vous autres, sur vos salives et sur vos prises de sang. Alors, est-ce que pour autant tout s'arrête totalement? Non. Non, alors justement, le risque est énorme que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas faire avancer une recherche sans ou bien on trouve un financement et ça continue, ou bien on n'en trouve pas, médecine, de fait, ça va s'arrêter. Parce que médecine en anglais, ça s'arrête espagnol. Le seul financement résiduel que nous avons actuellement, c'est un financement obtenu par la région Île-de-France
à cheval entre notre laboratoire et un autre laboratoire qui se trouve à Évry, et qui cherche à répondre à la question suivante. Est-ce que des particules de très petite taille ont les mêmes modalités de diffusion dans l'organisme que les petites particules d'un peu plus grosse taille que nous avons utilisées? Ça a l'air trivial comme ça, c'est pas trivial du tout. Il est tout à fait possible que l'hydroxyde d'aluminium élémentaire, qui fait 13 nanomètres, c'est une petitesse ahurissante, soit diffusé dans l'organisme selon des modalités qui ne sont pas celles des agglomérats de nanoparticules plus grosses. Et donc, pour le savoir, il a fallu que nous trouvions des particules qui permettent cette analyse, et il en existe une seule, existante dans le monde. Ce sont des particules qu'on appelle des nanodiamants, qui ont une particularité de fluorescence spécifique et des modalités de détection des tissus spécifiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui permettent de les détecter même quand il y a une nanoparticule quelque part. Donc, nous avons un étudiant postdoc, qui s'appelle le docteur Salah Mehdi, qui vient d'arriver dans le laboratoire, et qui a 18 mois pour arriver à répondre à une seule question: est-ce que des nanoparticules de très petite taille diffusent dans l'organisme, et en particulier dans le cerveau, selon des modalités analogues à celles des grosses particules que nous avons déjà utilisées? Ce ne sera que ça. Si on réussit en 18 mois à répondre à cette question, même si la particule utilisée n'est pas de l'hydroxyde d'aluminium, nous aurons un élément intéressant de compréhension du devenir des particules dans l'organisme après injection. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes dans une situation extrêmement sérieuse. Il va falloir faire quelque chose. Si on ne fait rien, on va tous mourir par étouffement. Ça, c'est programmé. Pour l'instant, il n'y a que le programme nanodiamant qui va continuer dans le laboratoire pendant les 18 mois qui viennent. Je vous remercie en tous les cas, et je vous tiendrai au courant naturellement des résultats quand nous en aurons. Bah, c'est nous qui vous remercions, oui. On va vous faire péter la baraque, vous allez voir ça. Est-ce qu'il y a des questions? Grave. Sinon, Jérôme va vous parler des résultats cliniques intéressants. C'est ce que je disais à un moment. Je disais, oui, il ne faut pas faire ça. Je sais pas ce qu'ils veulent que de coussins dans l'œuf. Voilà. Je dis non, tiens, bien sûr que c'est ça. Je t'ai trouvé sur un coup. Je n'aurais pas pu le mettre. Et je disais, en plus, s'ils ne veulent pas, les fonds publics, on ne les passe pas. Après, il y aurait la polémique en disant oui, ce sont des associations malades qui ont porté, donc sectes, donc tu vois. Il a dit en 5 minutes. Ouais, on va faire un défi en chaise roulante à Paris. Non, mais c'est ce qu'il faut faire avec le Revab et tout ça. Les victimes, ça fera pas 300, on va les faire fumer, ouais. Ça fera pas 300 personnes, ça fera un peu plus, hein, je crois. Tiens, mais c'est mon ordi. C'est celui de beaucoup de monde, je crois. Bon, en attendant, je vais vous faire quelques recommandations en termes de communication sur les questions que vous avez. Une définition